Ça approche à la fin du Seder. Alors, il faut manger là. Korer, Shulchan Aruch. Ah oui, c'est Hier, on avait passé à table. Tsafoun. Le Korer, c'est clair ou qu'on répète brièvement le Korer? C'est bien, le Korer, c'est bien. Hein? Vous avez compris le Korer? Il faut y aller à l'extérieur. Le Korer, c'est parce Non, qu'on fait le pourquoi Korer parce qu'il y a une marloquette entre Rachamim et Hillel. Et pour faire le shalom, comme on ne sait pas, on fait tout. Quoi. Il a résumé l'extrait. Hier, on m'avait posé la question pourquoi dans le Korer on peut mettre la charosette, tandis que le maror on ne met pas. Parce que Je répétais, on va faire un petit trazara. Je ne sais qui c'est qui est là. Je n'ai adhéré à une chaise d'abord. Tu crois qu'il y a des points tranquilles là? Ben non. Alors attends, on va répéter là. Karim. Je résume brièvement le Korer. Pourquoi on fait Korer? Je résume brièvement le Korer. On a une mitzvah de matzah et une mitzvah de maror. Deux choses il faut savoir. Première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a une machloket Rabbi Elazar et Chachamim. Comment on fait la mitzvah de Pesach Matzah au Maror? D'après Chachamim, on peut faire séparer Hillel, Chachamim et Hillel. Ouais, ça c'est une autre chose. Ça c'est jusqu'à Chatzot ou pas jusqu'à Chatzot? Rabbi Elazar et Rabbi Akiva. Une autre chose. Donc Chachamim et Hillel. D'accord? Est-ce qu'on fait les trois ensemble? Ou bien on peut les faire séparer. D'après Chachamim, on peut les faire séparer. D'après Rabbi, on peut les faire, il faut les faire. On peut. D'après Chachamim, d'après Hillel, il faut les faire les trois ensemble. Bien fait. Donc maintenant, on n'a qu'à faire, si on fait le shalom, on n'a qu'à faire dès le début. Sur autant du Beth Amikdash Baïkaron, on n'a qu'à faire les trois ensemble, mais c'est fini, c'est d'après tout le monde. Seulement aujourd'hui, on ne peut pas faire les trois ensemble. Enfin, il n'y a plus de troisième aujourd'hui, il n'y a plus Pessah, enfin, Matzah au Maror. On ne peut pas faire Matzah au Maror directement ensemble. Vous rappelez pourquoi? Oui, parce il y a un klal. Il est lié au Korban Pessah. Non, ça, la Matzah il faut juste aussi cet agdama qui est chachouva. Deuxième chose, aujourd'hui, le maror, il est des Rabbanan. À l'époque du Beth Amikdash, le maror, il est des Oraïta. Pourquoi? Parce que le Passouk, il a lié le Korban Pesach avec le maror. Mais il n'a pas lié le Korban Pesach avec les matzot. D'accord? Donc le maror... On vorime. Oui. Matzot ou mourim yuchlouhu, c'est quoi? On parle vers et Pesach. Korban Pesach. Il y a marqué aussi matzot là-bas, t'as raison. Mais à notre Passouk, rêve tochlou matzot. Bli kasher. Donc le chiyuv de achilat matzot, il n'est pas là, il est dit dans Tochelu. Là-bas, c'est pas marqué le Tochelu, il est chosé sur le matzot ou mourim. Là, il y a un achila spécial dans la matzah. Et ça, il est marqué Bli kasher et Korban Pesach. D'accord? Donc aujourd'hui, le matzah, il est de Oraïta. La matzah, elle reste de Oraïta. Le maror, il est de Rabbanan. Il y a fait? Il y a un cal qui dit comme ça. Que deux mitzvot, quand ils ont le même niveau, ils n'annulent pas l'une l'autre. Donc ils n'ont pas le même niveau, ça annule. Parce que Minatora, tu rajoutes quelque chose qui est complètement trop. Chachamim, ça n'a rien à voir, c'est que Chachamim qu'après on rajouté. Donc si je fais le Korer aujourd'hui, dès le début, d'après tout le monde ça marche pas, même d'après Hillel, même d'après Chachamim. Maror, pourquoi? Parce que même d'après Hillel, la matzah aujourd'hui, le maror il est de Rabbanan aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de Korban Pesach. Et la matzah reste d'Oraïta. Ça annule. Il a fait. Donc on fait d'abord matzah pour être yotzei de chovat matzah. Ensuite, on n'a qu'à faire le Korer directement. Non, mais s'il y a eu, si c'est deux niveaux, c'est ça que je faisais hier. Ouais. Deux niveaux, pour le niveau supérieur, c'est tout. Mais non, mais on veut faire ensemble. Tu veux faire d'après Hillel. Tu m'as dit c'est deux niveaux. Quand c'est deux niveaux différents, on ne peut pas les mettre ensemble. Un annule l'autre. D'accord. Mais non, il y a toujours une qui est plus importante que l'autre. Donc on prend le plus important et on fait seulement sur l'important. On prend la matzah, c'est ce qu'on fait. Donc on fait que la matzah. C'est la raison qu'on fait que la matzah. On continue. Après il nous reste le... Donc on n'a qu'à faire courir directement. Deuxième étape, on va faire courir directement. Ça on peut pas. Si on fait courir directement, on n'aurait pas fait on ne ferait pas de la mise à Minoraïta, les gamins. Non, l'Oraïta c'est fini. On a mangé la matzah. On avait fait que... Ah, direct. Ouais. Il y aurait un problème, on n'est pas eu au-dessus de matzah, parce que tu rajoutes avec ça de la... quelque chose. Si on a fait courir, on n'aura pas fait la matzah n'est pas bonne, la mitzvah de la matzah n'est pas bonne, parce que tu rajoutes quelque chose d'autre avec et ça annule. Donc tu vas seul que de la matzah. Maintenant on n'a qu'à faire, une fois qu'on a déjà été relevé de la Doraïta, donc maintenant c'est des Rabbanan, donc on n'a qu'à faire directement le Korer. On n'a qu'à faire directement le Korer et puis c'est d'après tout le monde. Non, on ne peut pas faire le Korer. Pourquoi? On en fait d'abord matzah seul, après on fait maror seul, après on fait Korer. Matzah, maror, Korer, c'est ça les mitzvot. C'est Réchout. Il fait sauter le maror, fait sauter le maror, on fait directement le Korer. Après c'est le contraire maintenant.
Maror, il est au-dessus de la matzah. Pourquoi il est au-dessus? Attends, alors d'abord, est-ce que je peux faire le maror? Pourquoi il est au-dessus? C'est comment? Il est reshoot. Rabbanan, l'autre reshoot. Pourquoi c'est reshoot? D'après qui c'est reshoot? Rabbanan. Et d'après Hillel? D'après Hillel. Non, c'est Doraïta. Non, c'est Doraïta. Non. Rabbanan. Faut que je rappelle l'introduction. Pourquoi aujourd'hui on mange le maror? Si bien mettre le maror et puis le korban Pessah, donc on est pas tour de maror. Chachamim, ils ont institué Zecher. Il faut faire comme s'il y avait avant. D'accord? Donc venons, on regarde ce qu'il y avait à l'époque. D'après Chachamim, on peut faire le maror seul, d'accord? Et on peut faire matzah seul, on peut faire ensemble. Donc si tu peux, c'est-à-dire que c'est pas chayav. Maintenant le maror, je suis chayav, midera banan, d'accord? La matzah, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Si je peux faire comme ça, ça devient reshoot la matzah. Donc encore une fois, j'ai un décalage de niveau entre le maror et la matzah. Parce qu'il n'y a pas un chiyuv de les mettre les deux ensemble, d'après Bethramim. Donc il y a un décalage. S'il y a un décalage entre les deux, donc maintenant la matzah, elle va annuler le maror, et je ne veux pas être au-dessus de maror d'après Chachamim. Le même raisonnement qu'on a fait avec le korech. Clair? Tandis que d'après Hillel, comment on faisait le maror à l'époque de la Gemara? Avec la matzah, avec le Pessah. Tout à l'heure, je ne pouvais pas faire parce que je ne suis pas yotzei des chovat de Raïta de la matzah. Mais là, je suis déjà yotzei des chovat de la matzah. Donc maintenant, une fois que j'ai déjà yotzei chovat de la matzah, je peux faire le maror comme c'était à l'époque, c'est-à-dire avec une matzah. Ça veut dire, d'après Hillel, quand je fais le maror seul, je n'ai pas fait zecher la mikdash. Donc je ne suis pas yotzei des chovat maror, puisque le chovat, ça ici l'explication. Le chiyuv. Ouais. Le chiyuv de maror de Rabbanan. C'est quoi le chiyuv de maror de Rabbanan? C'est de faire zecher la mikdash. Donc il faut faire exactement comme c'était au mikdash. D'après Hillel, quand je fais le maror seul, c'était pas comme c'était au mikdash. Donc j'ai pas fait zecher la mikdash. Vous comprenez ici le chiyuv. Le chiyuv ici du maror, c'est de faire zecher. Donc je dois faire exactement comme c'était. Donc quand je fais le maror seul, d'après Chachamim c'est bien. Et d'après Chachamim je peux pas faire avec une matzah. Parce que pour lui il n'y a pas de chiyuv de mettre les deux ensemble. Donc ça devient reshoot la matzah. Matzah qui vient reshoot, bah oui. Est-ce qu'on l'a déjà fait ou... Non, parce que c'est reshoot. Ouais, parce que c'est reshoot. Je change un petit peu par rapport à hier. C'est un reshoot, d'accord? Ça veut dire c'est reshoot, c'est-à-dire je suis... Donc c'est sûr que c'était reshoot parce qu'on l'avait déjà fait, comme ça, non, le reshoot c'est quoi? Parce que c'est pas obligé. Comme ça les gars dans les Aman l'expliquent. C'est pas obligé de les mettre ensemble. Oui, il faut vraiment faire... Quand tu les mets ensemble, quand tu es Kayem, ça rentre un peu avec ce qu'on va dire. Tu mets Kayem, la mitzvah maintenant, alors on les met les ensemble. Mais quand tu veux faire maintenant Zecher, il y a un Kanyan de faire Zecher parce que d'après Chachamim, j'ai pas un chiyuv de les mettre les deux ensemble. Donc ça devient reshoot. Donc ça devient reshoot, le reshoot de la matzah annule. Pour accomplir le zecher. Nachon. Bédiouk. Reshoot pour accomplir la mitzvah de maror, c'est facultatif. Donc mais là ça annule le maror. Mais pour Hillel, donc quand je prends, c'est pour ça que je prends le maror seul. C'est pour ça que je prends le maror seul. Maintenant pour Hillel, il faut que je fasse zecher, donc il faut que je fasse avec la matzah. Donc maintenant on est mekayem, le mitzvah de maror pour Hillel avec le korech. Donc en fait la raison qu'on fait le korech, c'est pas du tout pour Chachamim, c'est que pour Hillel. Et on dit, regardez ce qu'on dit avant le korech, zecher le Hillel, shaya kochan ve'ochem e'achad. Parce que pour être mekayem la mitzvah de maror, d'après Hillel, il faut que je fasse ça avec une matzah. Maintenant, pourquoi dans le maror on met un charoset? Donc maintenant, pour Chachamim, alors il y a une différence entre Chachamim et Hillel. Non, Chachamim, puisque quand je décide de faire chacun seul, donc il faut qu'il n'y ait que le goût de ce qui est seul. Donc je prends le maror, je mets dans la charoset. Si je mets beaucoup de charoset, la charoset elle va annuler le goût du maror. Donc il faut remuer, comme on a dit. Mais d'après Hillel, que lui déjà je mange le maror avec la matzah. Donc déjà la matzah elle annule le maror. Je crois qu'il y en a un qui a dit cette fois hier. La matzah déjà elle annule le goût du maror. Donc quel est le problème si tu rajoutes de la charoset? Donc c'est pas mis. Donc on peut mettre de la charoset. Vous savez pourquoi? Quand est-ce que je suis makpid ne pas mettre beaucoup de charoset lorsque j'ai qu'une seule chose et je veux que le goût de cette chose? Mais quand je mange déjà la matzah avec le maror, déjà le matzah déjà j'ai un goût de matzah, j'ai un goût de maror, donc quel est le problème même s'il y a un goût de charoset avec? Donc c'est pour ça qu'on n'est pas makpid, on trempe dans le baïkaron. On trempe dans le charoset parce qu'on aimait quand même la mitzvah de maror, encore une fois. Vous comprenez pourquoi maintenant on trempe la charoset dans le korech? On aurait pu dire, regarde, Jacques, dans le maror. La charoset, ça va avec le maror, comme on a expliqué, dans le maror. Oui, mais le korech, d'après ce qu'on explique, je suis en train d'être mekayem le maror d'après Hillel. Donc le maror d'après Hillel, il faut aussi le tremper dans le charoset. D'accord? Pourquoi d'après Hillel, le charoset, encore une fois. C'est nouveau le charoset? Charoset, ça va avec le maror. D'accord, mais le charoset, c'est un... Charoset, c'est une mitzvah Chachamim, ouais. Mais Chachamim ont institué de faire le charoset avec le maror. D'accord, mais ça n'existait pas à l'époque de Saint-Michel. Ah, on ne sait pas. Oui, pourquoi ça n'existait pas? Bien sûr, il y avait le plateau, il y avait tout, il y avait tout. Il y avait entendu bête avec la chair, le charoset.
Chut. D'accord? Justement, c'est pourquoi on garde la vision de Hillel. Ah, pourquoi? Parce que la Gemara a dit la lacha n'est pas tranchée. L'eau, David Kechad et David Kechad. On tient les deux. D'accord? Tu as vérifié Madasso dans la lacha, mais la Gemara a dit on fait comme les deux. On est plus de faire des dieux comme les deux. Voilà, non. On m'a plus de faire comme les deux. Donc maintenant, d'après ce qu'on a expliqué, le Rabbeinu Zalman, le Graz, il a bien expliqué, comme je l'ai expliqué bien les pshutim. Donc maintenant, je suis en train de mettre le maror. Donc voilà, on comprend aussi pourquoi il faut faire attention de ne pas parler. Dès qu'on a fait alachilat maror, il faut que alachilat maror, c'est choisir sur le maror et sur le korer. D'accord? Sur les deux. C'est l'air. C'est des choses qui sont en rapport, comme. Vadaï. Non, on parle pas. On dit pas chez Mechou de Choulé. Et aussi, on trempe dans la charoset pour aimer quand même le maror d'après Hillel. Mais là-bas, s'il y a beaucoup de charoset, c'est pas grave, parce que déjà, le goût du maror, il est déjà perdu avec le goût de la matzah. Ça, c'est l'explication de Korah. On continue. Shulchan Aruch, on a vu hier, Tsafoun. Bon, on nous rappelle en fait l'amertume qu'il y avait dans le livre, d'après Hillel. La matzah annule le goût du maror, alors que tu... Non, parce que Hillel, lui, il dit que ensemble. Lui, il dit on fait un rappel ensemble. Un rappel, on met tout ensemble. On mange le Pessah. Donc lui, il n'y a pas de séparer. D'accord? Shulchan Aruch, il y a rien de spécial. On mange pas coudé, c'est tout. Shulchan Aruch est marqué, c'est Meshabeach. C'est bien, c'est Khumra, ouais. De manger à coudé? De faire accouder tout le repas. Comme Khumra, celui qui peut, hein, sans se tâcher, sans se... Tout le repas. Il y a une Khumra comme ça, il y a un Inyan. Si tu tournes la chaise, après t'as fini. Ouais, pour manger, c'est facile quand même. Top. Safoun. Le stocky, c'est pas facile, hein. Safoun. C'est la romaine. Comme ça, c'est une chaise comme ça basse. Donc tu connais, tu peux t'appeler tout le repas. Safoun. On a expliqué ce que c'est Sakoudé. Sakoudé, on a dit, on vous rappelle, incliner et appuyer, les deux ensemble. Si on s'appuie sans s'incliner, si on s'incline sans s'appuyer, c'est pas de la SEBA. Mais un matelas par terre, On a dit ça, ouais. Si tu t'inclines sans t'appuyer, c'est très énervant, c'est pas du tout de la route. Et si tu restes comme ça et tu t'adosses, on appelle les billets de 500 francs. Pascal. Ouais. Et là, qu'ils avaient quoi, les Pascal? Il y avait un, il faut comme ça avec la tête. Ah bon? Il y avait beaucoup de problèmes. Avec les 500 francs, il y a beaucoup de problèmes. Ouais, excusez-moi, je m'entends dans le deuxième billet. Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Il était drogue. C'est le billet de 500. Ça, c'est pas assez bas, ça. Il faut que s'incliner. Là-bas, il n'est pas incliné. D'accord. Ça, c'est pour les Romains. C'est pas Zecher les Roms, c'est Zecher les Mitzrayim. Safoun. Safoun, c'est le Afikoman. Alors, c'est quoi d'abord le mot afikoman? Il y a une explication dans la. La fixe, c'est sortir. Et men, c'est. Il y a man et men. Ouais, man, c'est tu sors le manger ou tu ramènes le manger. Non. En grec, c'est dessert. Singulier. Man, c'est pour le mané. Regardez, il y a une marque de Psachim qui a marqué le Chacham, En naftirin achar Pesach afikoman. Ça veut dire quoi? D'après Rav, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il aille manger dans une autre gvoutsa. D'accord? V'alachai shenechol korban mishne mekomot. Afiku manaychu. אבל אם רוצים לאכול במקום ראשון פירות, זה לפי גרסים אפיקומן, מה נייחו? Il y en a qui dit Afiku mine metika, afikomen. D'accord? Afikomen, ça c'est le tien quand on dit afikomen. Men c'est mine metika. Afiku, sortez tous les mine metika. C'est-à-dire, sortez le dessert. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de dessert. Pas de dessert, c'est ça. Il n'y a pas de dessert. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de manger après l'afikomen. Donc, apiku, on a ramené c'est sortez, men, c'est mine metika. D'accord? Donc, on reste que avec le goût de la matzah. C'est ça le plus rouge de l'afikomen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessert. Quand on dit afikomen, c'est en d'autres termes, il n'y a pas de dessert. Après, on reste avec le goût de la matzah jusqu'au lendemain matin. On peut boire un verre d'eau. L'eau, c'est pas un bâtel. Thé, café, il y en a qui sont équilibrés. Ouais. Celui qui veut rester toute la nuit pour raconter ses pourris de Yetziat Mitzrayim. Ah ouais. Comme voilà, il ne faut pas qu'il. Mais il est honnête après alors. Il est Mishoubar. Ouais, il sait bien être honnête, mais en tout cas, il faut qu'il se réveille après et qu'il ne rate pas le de Kriyat Shema. S'il rate le de Kriyat Shema, rien compris, c'est d'air. Tu te réveilles le lendemain matin, tu ne fais pas Kriyat Shema chez le Shachrit. Après, dans la Gala, on dit Giazman Kriyat Shema chez le Shacharit. C'est ça, on a dit avec 4 verres de vin, on a dit, il ne faut pas tarder.
Après la normalement c'est comme ça, il faut attendre que la chaîne elle soit chotef. Tu prends, tu ouvres le... Il y en a déjà qui s'endorment dans le Shirachirim. C'est vrai, les points de Il y en a qui n'arrivent pas à terminer le Shirachirim. Donc, Tsafoun, donc maintenant regarde. Qu'est-ce que c'est ce Tsafoun là? Qu'est-ce que c'est Kazaït? Donc on prend, on mange Kazaït. On mange Kazaït. Combien de Kazaïtot on a déjà mangé? On a déjà mangé un Kazaït de Motzi Matzah. Deux même. D'accord. Deux Khumra. On a dit deux pour celui qui a le plateau. Et pour les autres, c'est Khumra. Ensuite, on a le Kazaït de Maror. On a un Kazaït pour la Afikoman. Ça, tout le monde est d'accord que c'est un seul Kazaït. On ne fait pas deux Kazaït pour la Afikoman. Et maintenant, on a le Kazaït de Korban Pessah. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit avant de manger? Excuse-moi, ça me fait une question. Dans le Coréen, on est obligé de mettre Kazaïd aussi de Kazaït de Maror ou Kazaït de Matzah? Oui, on l'a dit. Alors, c'est pas encore un autre, ça? Oui, je n'ai pas compté le Maror. Je compte le Matzah. Non, mais c'est pas encore On a un. fait un ami encore. 2, 3, 4, déjà 4 alors. Et avec le main, ça fait 5. 2 au début. Lui contre le Maror. C'est bien. Non, oui, avec le marron. On le met vers l'air, tu parles. Ouais, il y a 2, plus la matzah, plus matzah marron. La plus commune. Petit matzah. Bah, quelqu'un l'embrouille là. Matzah, un Kazaït de Matzah, 2 Khumra. Maror, un Kazaït. Korer, 2 Kazaït. Un Kazaït de Maror et un Kazaït de Matzah. Et maintenant, on va voir la Afikomen, d'accord. Alors, tout tu parles. C'est bien de prendre 2 Kazaït et la Acha c'est un Kazaït. On va vous expliquer pourquoi. La Afikomen c'est le Zecher les Korban Pessah. On dit Zecher les Korban Pessah Anechal ala Sova. Alors c'est quoi ça le pshat de ala Sova? Le pshat dans les Rishonim et même Farshim, Rachid explique. Ça veut dire qu'il faut terminer le sova. Comment on appelle le sova en français? Se rassasier. Il faut terminer le rassasiement. Faut être rassasié après ça. Ouais, vraiment, c'est avec les dents. Le rassasiement, il faut qu'il se termine avec le Korban Pessah. Hein? Ah, il est pas d'accord. Ouais. Certes, il faut avoir encore faim quand la rassasiation, si tu veux. Non, mais il a bien. D'accord. Alors. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, il arrive, d'accord, il termine. Une fois qu'il est rassasié. Il est en train de manger. Il faut terminer le fait d'être rassasié avec le Korban Pessah. Il faut se rassasier. Il faut avec, voilà. Il faut se rassasier avec. C'est la terminaison, ça se fait avec le Korban Pessah. C'est le pirouche de Ala Sova. Parce qu'on peut expliquer le pshat de Ala Sova, c'est une fois que je suis Savéa. En fait, le CDR, enfin le Shulchan Aruch, on manger beaucoup. Voilà, ça c'est sûr. Mais seulement il y a 3 shlavim. C'est ça que je vais expliquer. Pourquoi j'explique ça? Il y a un shlav que je suis pas encore rassasié et que je termine avec ça. Il y a un shlav que je me suis déjà rassasié et après je mange. Et il y a un shlav où je suis dégoûté. Les 3 shlavim. Alors, il y a l'Echatrila, il y a Bedi Avad et il y a l'Oyatsa. C'est-à-dire, si tu le manges, d'accord, si tu le manges et que tu es déjà un dégoût, il y a un shlav où même tu es trop rassasié, tu as un dégoût. Là, c'est bon, on n'est pas une tsé. Le Korban Pessah, c'est pas bon. Ensuite, il y a un shlav où je suis déjà rassasié, mais je peux encore manger. Là, ça passe. Bedi Avad, c'est bon. Et il y a un shlav, le meilleur méoudar de le manger, c'est quoi? C'est de le manger, c'est-à-dire que tu termines. C'est-à-dire que tu as terminé ton plat principal, tu as encore un peu envie de rassasier, et là, il faut compléter ça avec le sovar. Pourquoi? Il y a 2 ta'amim à ça. Premier ta'am qu'on explique, c'est premier ta'am qu'on explique, c'est l'Ichvod à Korban. L'Ichvod à Korban. Quand tu prends ce Korban Pessah, et que tu... Ouais. Ah, t'es gonflé, toi. C'est Pessah, c'est la joie Pessah. J'ai vu une affiche quand j'étais dans le Beth Knesset, comme ça une affiche, ça marche comme ça, les téléphonim. Adif, la simotam bematzav sheli vaidemu ka'aven. Bedi avad, mettez-le vetochaze morad. Aval beshum panim no nasim be'az yashir. Idemu ka'aven. D'accord, il y a ra'ad ici, il y a yochaze morad, c'est vrai. On revient à notre sujet. On fait une question ou non là? Attends, ok, j'en viens, on explique d'abord. Il y a 3 shlav, d'accord? Il y a Nechal ala Sova, c'est terminé. Maintenant, on explique pourquoi le Korban Pessah, il est d'Afka dans ce shlav de terminer le fait d'être rassasié. C'est un kavod, c'est Mechoubat Meod. De prendre ça comme le fait, au moment, c'est quoi le moment le plus chachouf du repas? Au début, on est encore affamé. Dès qu'on termine et qu'on est rassasié, c'est plus Mechoubat. Donc, de laisser la fin, d'accord, la place pour le Korban Pessah et terminer avec ça le rassasiement, c'est un kavod pour le Korban Pessah. Deuxième pirouche, Manien. Si tu manges le Korban Pessah au début, alors tu as faim. Quand on a faim,
Quand tu donnes à quelqu'un qui a très faim, tu lui donnes un morceau de poulet, il va avoir envie de manger les os avec. D'accord, prendre les os, de casser les os. Et le Corban Pessah, il y a une sorte de... Il a faim, il a terminé le poulet, il a encore faim. On lui a pas amené la suite, il dit, il y a encore... Donc, puisque l'homme a très faim, il risque de, par sa faim, d'accord, après la faim, de prendre et de sucer, de casser les os. Et donc, ça sort le Corban Pessah. Donc, c'est les Cholim qui nous sautent. Ouais, ben, un os de poulet. Des fois, un petit os de poulet, tu prends, Ça même sans faire esprit. Il y a la moelle des os, c'est bon, quelqu'un il a faim, quand il n'a pas très faim, il s'est déjà calmé, il a déjà mangé son repas, il ne va pas en arriver à manger les os. Donc ça c'est le pirouge. Donc aujourd'hui aussi, on dit, Zecher le Korban Pesach, Anechal à la Sova, pareil. Donc il ne faut pas beaucoup manger à Shulchan Aruch. Il ne faut pas être matzav de dégoûté. Pareil au matzav de dégoût. Même si on s'est déjà bien rempli, on ne peut encore manger, mais ça marche aussi. Mais le Khatrina, c'est bien de laisser, de ne pas terminer, de terminer avec ça le Korban Pesach. Combien on prend? Je ne pas oublier le dessert avant, évidemment. Le dessert avant, évidemment. Bah oui, c'est ça le pirouge à Afikomen. Le dessert, c'est avant le Afikomen. Voilà. On peut dire aussi, un autre pirouge, pas Afikomen, il n'y a pas de dessert. On peut dire Afikomen, c'est-à-dire amener le dessert maintenant, avant. Ça, c'est ça mon pirouge. Apikou, c'est-à-dire amener, sortez de la cuisine, pas sortez de la table. Il y a un autre pirouge. Sortez de la cuisine et le dessert maintenant, et après on va manger le. Excuse-moi, je t'ai pas amené là. J'ai vu comment. C'est bien de manger du kazitim. Ah bah non, j'explique. Okay. Combien on prend? Juste une question là. Parce qu'on a vu que le cercle quand on fait ça c'était le 0,1. Pourquoi maintenant on arrive, on revient à un deuxième zéro qui est le Afikoman? Non. Alors, la mitzvah de Korban Pessah, c'est Achila et marqué Ochlo. Le 0 qu'on fait, c'est pour raconter le Sipour de Tziat Mitzrayim, pour montrer, pour que les enfants y voient, pour raconter, pour être mamchish, pour faire revivre l'idée. Mais il y a la mitzvah de Achila. Korban Pessah, une mitzvah de manger. Donc nous aussi, il faut qu'on mange. Zecher. D'accord? Le 0 c'est pour raconter. Encore une fois, j'ai dit, il y a raconter et à manger. C'est les deux mitzvahs qui vont toujours ensemble. Oni, ani. Maintenant, combien on prend? Alors comme ça. Il y a une marloquette. Est-ce que la fikomen qu'on mange aujourd'hui, c'est Zecher quoi? C'est Zecher la matzah qu'on mangeait avec le Korban Pessah ou c'est Zecher le Korban Pessah lui-même? Voilà. C'est pas un vrai safek ilchati. Le safek ilchati signifie ça que Vadek c'est Zecher le Korban Pessah. Mais puisqu'il y a des rishonim qui pensent que c'est Zecher la matzah qui est avec le Korban Pessah, donc c'est bien, là c'est une chumra reuya, de prendre 2 gzetim. 2 kazaït pour la fikoman. Mais Ikaradin on est yotze lorsqu'on mange kazaït. D'accord? Maintenant, le balabait, il ne faut pas oublier qu'il prenne de la matzah qu'il a coupée du yachatz. Et qu'il prend ce qui était dans le Sororot Bishich Motan, d'accord, qui était dans la mappa. Et c'est une zgoula, c'est bien qu'il distribue un petit morceau à chacun. C'est une grande zgoula, c'est la matzah de la fikoman. Donc il raconte qu'il y avait des tempêtes de mer. Ah, ça comme le Lumiga. Ouais. C'est qu'on a caché, là? Ouais, c'est qu'on a caché à yachatz. La grande partie, celle de droite. D'accord? C'est qu'on a caché. C'est qu'on a caché, c'est ça que le balabait va faire la mitzvah d'Afikoman. Et puisque c'est un grand morceau, donc il va rester un peu plus que le kazaït, il faut qu'il distribue un petit bout à tout le monde qui mange du seder d'Afka, et il y a une zgoula dans ces Afikoman. Il n'y a pas une obligation restrictive de manger que de celle-là. Si on la retrouve non. pas, on l'a plus. Si tu la trouves pas, alors Vadak il va pas, Vadak il mange, il veut qu'il prenne un kazaït. Le triomphe c'est de manger, Vadak c'est mieux de prendre du plateau. Si, bien sûr. La mitzvah, elle n'est pas à manger du plateau. La mitzvah, elle est de manger un kazaït zecher. Donc, le balabait, il prend du plateau, donc il prend un morceau. Donc, en fait, maintenant, vous voyez le plateau, les 3 matzahs du plateau, comment ils sont séparés d'après le balabait? La matzah du milieu et la matzah d'en haut, c'est la chilat matzah. La 3e matzah, c'est quoi? C'est le korer. Il y a 3 matzot. Celle d'en bas qu'on a lâchée, qu'on a fait motzi matzah. Motzi matzah, on prend celle d'en haut et celle du milieu qui est déjà coupée. Et la moitié de celle d'en haut, on la distribue pour donner un tour. Comment on partage comme ça? La matzah d'en haut, on prend moitié. On va dire une matzah, on va dire il y a 2 gzetim. En général, pas chacun il voit ses matzot. Tu la partages en 2. La moitié de celle d'en haut, tu distribues à tout le monde pour qu'il goûte le lechem mishneh. La moitié qui te reste, c'est ton kazaït à toi. Avec le kazaït qui est en 2, les 2 ensemble, on les mange pour le balabait. La 3e matzah qui te reste, c'est pour le korer. Ok? C'est pour le korer. Et la afikoman, c'est la 2e moitié qu'on a coupée, la matzah du milieu, ça on reprend pour l'afikoman. Ça c'est comme ça que ça se partage pour le plateau. Donc c'est bien de manger 2 kezetim. Il y a un minag de cacher l'afikoman, ça chacun selon son minag. Il y en a qui c'est le père qui cache et les enfants ils cherchent. Il y en a que c'est les parents, c'est le père c'est les enfants qui cachent. Tout ça c'est fait pourquoi? Pour rester les enfants réveillés. Ça c'est très efficace ça.
C'est efficace, ça marche Ouais. bien. C'est trop de garde un cadeau. Bah oui, on a quelque chose à la Vous connaissez l'histoire du Avnei Nézer. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude à fourrer, c'est les enfants qui volent l'afikoman. Et après, le père il dit donc, maintenant on arrive à Tsafoun, où il est l'afikoman, où il est l'afikoman du plateau. L'enfant il dit bon, tu veux l'afikoman, promets, paye. Il a fait. Alors une fois le Avnei Nézer comme ça, je crois qu'on rencontre Avnei Nézer avec son fils, je crois chez Mishmuel, je sais pas vidéo comment si c'était. Il a fait comme ça, il a volé, il a donné, après son père il a dit donne-moi. L'enfant il a dit je promets quelque chose, tac, tu casses un cadeau. Le père lui a dit bon, d'accord, pas de problème. Il prend l'afikoman, il distribue à tout le monde, il donne pas au fils. Il dit tu veux un bout de l'afikoman du plateau? Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Il a pris, sorti de sa poche, il a fait je pense à ça. Il était déjà... Qu'est-ce qu'ils sont bons, ce gars. D'accord, donc ça c'est... Kamavan il faut Esseba, parce que c'est Zecher le Korban Pesach aussi qu'on fait Esseba. Bedi Avad, Bedi Avad on n'est pas Choser, parce que c'est vrai que Zecher, c'est l'autre. Il y a encore, attends, je passe à la Gada. Demain on va continuer, on va terminer, qu'il se reste encore la fin de Kotzafou, derrière Khaled Yemza, on termine là la faute. Maintenant on passe à la Gada. C'est pas la gala, ça, c'est Non, ça c'est la halachot du Seder. Ah, c'est la gala. C'est vrai, partagé en deux toujours depuis. Voilà. Où est-ce qu'on est dans notre partie de Haggadah? Où est-ce qu'on est? Troisième maintenant. On est le grand 3. Les camas. C'est-à-dire on est au dernier pasuk de Parashat de Bikurim. On rappelle qu'il y a 4 psukim. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayim Ve'agor Shamim Temeat. Je résume en fait tout le plan qu'on a déjà vu déjà dans les shurim d'avant. Première chose, introduction aussi pour des Tziat Mitzrayim. On commence par Manishtana, après on fait Avadim. C'est quoi la question? C'est que, la question de Manishtana, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Makara, il y a 3000 ans que c'est passé Mitzrayim. Quel rapport avec nous? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important? Pourquoi on fait un Isaac Shalem, des Matzot? Réponse Avadim Aïno, Vayotzienu Hashem. Toute la Avodat Hashem, elle dépend des Tziat Mitzrayim. Et on raconte Maasé, on voit que les Chachamim, ils ont tout raconté. Ça, c'est l'introduction. Après, on passe au grand 1. Mitechila Ovde Avodazara. On a le premier pasuk de Parashat Kitavo, là-bas des Bikurim. Arami, Oved, David, Vayered, Mitzrayim, Vayagor, Sham, Imtemeat, Vayisham, Legoy Gadol, Atzum Varav. On décrit chacun, d'accord, on décortique chacun. Qu'en fait, c'est grand 1. Ce qui a dit Rambam, Mashigdi, Lachem, la Asot Lanu. C'est-à-dire que, on explique que Mitziat Mitzrayim, c'est quelque chose de très chachouv à l'échelle du monde. Pourquoi? C'est une transformation, on passe du Ra au Tov. Donc on commence par le Ra Rouchani, après le Ra Gashmi. Le Ra Rouchani, c'est-à-dire que Avodazara. Et personne ne reconnaissait Akadosh Baruch Hu, et maintenant il y a eu un représentant dans le monde Akadosh Baruch Hu à l'image des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui est en fait le Ham Israël, et le Ham Israël maintenant c'est le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est eux qui reconnaissent qu'il y a un créateur, Baolam, c'est eux qui reconnaissent, qui vont recevoir la Torah, les mitzvot, comment être mitneg, Baolam. Le monde maintenant il a un sens. Ça c'est le Mahapar qu'il y a eu dans la Yetziat Mitzrayim, sortir du Ra. Et donc tout ça, ça a été Mouchgar à l'aider Akadosh Baruch Hu. Donc il y a eu une Aftacha, il y a eu le corps d'Avot, tout ce qu'on a expliqué dans le grand 1. Après grand 2, ce qu'on a vu hier, c'est quoi grand 2? Masha'asu lanu amitzrim me'avel vechama. C'est là on a décrit bien dans les détails hier toute la hiérarchie des shibou de Mitzrayim, de plus en plus grave, avec les années de plus en plus grave, dans les 86 ans du Inouï depuis la naissance de Miriam jusqu'à la Yetzia. On a vu toute la hiérarchie des choses hier, tous les midrashim, tous les Inouï qu'ils ont fait, ça c'est le Ra Goufani. Maintenant on arrive au grand 3, Yetziat Mitzrayim. Dans le Lachon du Rambam, c'est Ech Hashem lakach nikmatenu mehem. Comment Kadosh Baruch Hu a pris la vengeance? Donc là c'est là où il faut s'attarder Beikar, dans le Sipour de Yetziat Mitzrayim. Parce que là c'est vraiment la Yetziat. Donc là, on a vu, premier pasuk Arami Oved Avi. Après les autres pasuk, Vayareu otanu ha-mitzrim vaya'anunu vayitenu alenu avoda kasha. Vanitz'ak el Hashem Elokei avotenu vayar et onyenu ve'et amalenu ve'et lachatzenu. Ça c'est le grand 2, c'est le mal physique. Et après on arrive maintenant au grand 3. Pasuk, Vayotzienu Hashem mi-Mitzrayim. Beyad chazaka, uvizroa netuya, uvmora gadol, uvotot, uvmofti. D'accord? Donc là, Béhémet, le Vayotzienu Hashem mi-Mitzrayim, si on décortique le pasuk,
Vayetzenu Hashem et Mitzrayim, on est makpit, c'est Davka Kadosh Baruch Hu, lo malach, lo saraf. Après, Beyad Chazaka, c'est Adever. Bizroa Netuya, zo Acherev. Uvmora Gadol, zo Gilui Shchina. Uv Otot, c'est Amate. Uv Moftim, c'est Adam. Donc on va expliquer quel rapport. Qu'est-ce que c'est ça? Dam, qu'est-ce qu'on parle du Dam, on parle dans les makot, Dam Sfardé Akinim. Otot, c'est Maté, c'est le bâton de là où il y avait les makot. Uvmora Gadol, c'est le Gilui Shrina. Comme il y a marqué que Chol Asher Asa, Lachem, Hashem, Elokechem, Bemitzraim, Le'enecha. À tes yeux, il y a un dévoilement énorme de Shrina. Zora Netuya, c'est Cherev. Qu'est-ce que c'est Cherev là? Et Yad Chazaka, Zoa Dever. On a choisi d'Afka Makat Dever. Ça, il faut expliquer. On va expliquer là-bas. Après, regardez, Davar Acher. C'est quoi Davar Acher? Dans le Gemara, Davar Acher, c'est autre chose. Il y a une deuxième manière de voir les choses dans ce pasuk. D'être Doresh. Rappelez-vous que la Gada, c'est d'être Doresh des Psukim. C'est-à-dire, Torah Shebe'alpe de la Torah Shebe'chtav. Donc on explique. Beyad Chazaka, il y a deux mots. Bizroa Netuya, il y a encore deux mots. Moragavol, il y a deux mots. Votot ou Moftim, il y a deux mots. C'est-à-dire, si on fait Vayotzien ou Hashem et Mitzrayim, deux points, il y a 10 mots. S'il y a 10 mots, ça va nous dire la Esser Makot. D'accord? C'est ce que dit. Beyad Chazaka, Shetaim. Bizroa Netuya, Shtaim. Moragadol, Shtaim. Votot Shtaim. Otot, c'est pas deux mots en fait. Otot, c'est au pluriel. Miut Rabim Shnaim. Ou Moftim, c'est au pluriel. Miut Rabim Shnaim, c'est Shtaim. Ça fait Elou Esser Makot. C'est pas vrai que Elou, c'est pas un paragraphe. Vifta Atzmo. Voilà les 10 Makot. Non. Elou, c'est choisir sur le Kéta d'avant. C'est-à-dire, si on fait le compte, ça fait 2, 2, 2, 2. Le compte, Elou, le compte de 2, 2, 2, 5 fois 2, ça fait 10. Elou et Ser Makot. Comme ça, c'est le pirouge de la Gala. Et là, on lit les Makot. Datsach, Adash, Be'achav. Après, on a 3 Moraïm qui sont en Marloket, Bédiou, qui commencent à m'accueillir combien de comptes de Makot il y avait. Il y a Rabbi Yossi Agelili, il y a Rabbi Eliezer, et il y a Rabbi Akiva. Et là, on est marif, mamash, kacha, kol echad doresh, vedoresh, machloket tanaim, combien il y avait de makot à la yam, et combien il y avait de makot en Mitzrayim. C'est le chidouj du Gaon de Vilna. Le chidouj du Gaon de Vilna dit un passage dans le marqué, kol amachala asher samti b'Mitzrayim, lo asim alecha, ki ani Hashem rofecha. Ça veut dire qu'il y a une aftacha, qui est marqué dans la Torah, que toutes les machalot et toutes les makot que j'ai en Mitzrayim, je ne te mettrai pas sur toi. Donc, plus il y en a, mieux c'est pour nous. Donc c'est ça les Tanaïm qui sont en marloquette. Il y en a qui il essaye de chercher un maximum de makot qu'il y avait pour Mitzrayim. Mais c'est top pour nous. Pourquoi c'est bien pour nous? Parce que nous l'inverse de Mitzrayim. On a dit lo asim alecha. C'est même marqué dans la Torah. Tout ce qui est marqué Mitzrayim, lo asim alecha. Donc si lo asim alecha, c'est une aftacha nifla pour Yaakov. Maintenant il faut comprendre quelque chose ici. Ça c'est le plan, ouais, le plan de la Haggadah. Vayotzien ou Hashem et Mitzrayim. On arrive à la Yetziat Mitzrayim. Alors, vous comprenez la Yetziat Mitzrayim Atzma. Et lorsqu'on parle de Yetziat Mitzrayim, on aurait pu sortir sans Makot de Flav. Si on a besoin de sortir d'Égypte, alors Kadosh Baruch Hu, il décide, allez, on sort, on y va. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire tous ces Makot? Alors ça, la Torah nous explique déjà. Yetzienu Hashem et Mitzrayim, Beyad Chazaka, Bizroa Netuya, Moragadol, Votot ou Moftim. C'est-à-dire que les Mitzrayim, marqué dans Bo, Bo et Paro, Kayan Yechbat Yet Libo. Le Ma'an, Shiti Ototai Ele Bekirbo. ולמען תספר באוזני בנך ובן מנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותם אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. Ça veut dire que Paro, l'inverse de Paro. Paro c'est lo yadati et Hashem. Lo yadati, je connais pas. Da'at. Da'at c'est connaître. Comme on dit en fila. Da'at c'est l'itchaber. L'itchaber à la Kadosh Baruch Hu. Da'at. Il dit Adam Adam et Chava. On dit que Paro c'est pas qu'il ne savait pas qu'il y a l'existence de Kadosh Baruch Hu. Seulement il dit c'est pas cachour à lui. Moi aussi je suis une puissance, moi aussi. Voilà. Da'at c'est chibour. Nous maintenant, vidatem ki ani Hashem. Ça veut dire qu'en fait, les makot, c'était une leçon de Emouna à l'échelle du monde. Comme on a dit, c'est Kadosh Baruch Hu qui a besoin maintenant de casser, comme on a expliqué hier, qu'on transforme le Ra en Tov, donc on va amener le Ra à Israël, on va amener à Avraham, Yitzhak et Yaakov dans un endroit qui est au summum du Ra. Et après, une fois qu'ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, on va maintenant tout démonter. Et tout prouver que tout est faux de A à Z. Et donc ça, il faut faire des leçons pratiques dans les détails. Ça, c'est les makot. Les makot, c'est pas, vous comprenez, c'est vrai qu'on dit pas le halal en shalem le soir de tout Pessah, on dit que le premier jour. Il y a beaucoup de tamé, mais le tam a pipchat, parce qu'il y a marqué bin pol, ivecha al tismach. Il faut bien comprendre que les makot ici, il faut pas, on descend du seder, on n'est pas en train de faire une fête, bien fait pour eux, non. Pas ça. J'ai entendu j'ai vu un tam de manienne, que d'afra dans les makot on verse. Alors ça, il y a des tam à pisot, mais j'ai vu un tam à pipchat manienne. Le vin, c'est marée de simcha. D'afra, lorsqu'on lit les makot, on verse. Montrer qu'on n'est pas sa mère des makot. C'est pas le but ici. C'est pas qu'on lève pas le verre, David.
On peut faire lever le verre, dame, c'est Fardéa, ouais, on les a eus, on est bien fait pour eux, des trucs comme ça. Non, les macotes ici, le but c'est pour nous, c'est d'apprendre l'intérêt qu'il y a dans les macotes. Le but dans les macotes, c'est le pirsoum. C'est les Égyptiens, en fait, ils ont fait un kiddush Hashem, en fait, les Égyptiens. Il y a eu un kiddush Hashem avec le onesh des Égyptiens. C'est passé, bah oui. Donc c'est ça qu'on va être madgish. C'est un onesh, mida. Dan Anochim. Le but, c'est ce qui sort de son onesh, c'est pas seulement un, qu'il y a un Dan Anochim, le onesh de Mitzrim. Mais il y a un but beaucoup plus rachouf de ça, c'est de voir la Emouna qui s'est dégagée des macotes. La Emouna Kadosh Baruch Hu. La Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça maintenant qu'il faut voir dans les Midrashim, il faut raconter comment maintenant dans les macotes, ça on va expliquer au Béat. Comment dans les macotes on va voir le pirsoum de la Emouna de la Kadosh Baruch Hu. Et ça a été fait à l'échelle du monde, ça a été vu et tout le monde a été d'accord. C'est une seule fois dans l'histoire que Kadosh Baruch Hu a montré la Emouna qui est ma'ash balabait, qui est cholet à la colle. Et ça a été vu, prouvé de manière claire. Donc ça il faut faire des macotes, c'est pour ça qu'il faut faire 10 macotes. Tout sans ces 10 macotes, il n'y aurait pas eu encore un pirsoum de Mouna. On va expliquer au Béat pourquoi, qu'est-ce que c'est chaque maka, il y a plein de midrashim, plein de mefarshim, on va pas voir tout. Mais Beikar, c'est ça le but de la Yetziat Mitzrayim. Pourquoi 10 Hein, pourquoi 10? On a demandé à Paro comment Echaya Makot. Il a dit Eser. Faut dire Makot. Il y a beaucoup de temps pourquoi dire. On va remettre, on va expliquer. Hein? Ouais. Maintenant, ça c'est Dam Sefardéa Kini Marof. Maintenant, dans Makat Bechorot, il faut savoir quelque chose de Miyuchad Meod. Makat Bechorot, regardez, il y a une différence entre les autres Makot et Makat Bechorot. Toutes les autres Makot, comme Ouvan, le Ham Israël, il recevait les Makot. Les Mitzrim, il recevait les Makot. Le Ham Israël, automatiquement, il recevait pas les Makot. C'était automatique. Et il n'y a rien besoin de faire. C'était automatique. Ça venait pas, ni Dam, ni Sefardéa. Par contre, Makat Bechorot, là, quand je vous ai dit, vous voulez être sauvé, alors faites des mitzvot. Prenez le Krepayagno, depuis Yud Nissan, attachez-le, faites le dam. Il y avait une préparation à faire d'Israël pour être séparé, pour être sauvé. Là, c'est Meyuchad. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Makat Bechorot? Alors, l'explication, c'est que à Makat Bechorot, c'est la Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que Yetziat Mitzrayim, il faut savoir qu'il y a deux Yetziot Mitzrayim. Lorsqu'on parle de Yetziat Mitzrayim, il y a la Yetziat du Yom et la Yetziat de la Laïla. C'est qu'il y a une marloquette jusqu'à quand on mange le Korban Pesach. On n'a pas vu ça dans Tsafoun, on va voir ça demain, mais attachez. Et la marloquette, est-ce qu'on fait jusqu'à Chatzot, est-ce qu'on fait le matin? Et quelle est la marloquette? Marloquette, c'est quel Yetziat on parle? Donc, Bechipazon. Qui c'est qui était empressé? Est-ce que c'est le soir? Alors, les Am Israël, ils étaient dans leur maison. Il y a eu Makat Bechorot. Tous les Égyptiens ont dit sortez. Qui c'est qui était empressé? Les Égyptiens. Et l'Am Israël, il n'en sort pas. Moshe Rabbeinu nous a dit qu'on ne sort pas, allez tseïch me pétar béto, on ne sort pas de là. Jusqu'à Adaboker. Donc qui c'est qui était empressé? C'est les Égyptiens. Le matin, en journée, c'est la Yetziat Atzma physique de Yetziat Mitzrayim. Donc c'est qui était empressé ici? C'est l'Am Israël qui était empressé. Rajbouk, il a fait sortez pas comme des voleurs, on sort pas la nuit, sortez Bifnekula, mais en tout cas ils étaient très pressés, ils n'ont même pas eu le temps, et de là ça vient les matzot. Goshum et Mitzrayim velo yachou leitmamer. Donc qui c'est qui était empressé? L'Am Israël. De quel chipazon on parle dans la chilat matzot, de Korban Pesach quand on dit bechipazon? Du chipazon des Égyptiens ou du chipazon en fait il n'y a pas de machloket. Il y a eu deux yetziot. Ça veut dire quoi? De la même manière qu'on a commencé à parler dans le côté négatif, qu'il y a eu le côté négatif rouchani, nafshi, et le côté négatif physique. Pareil dans la Yetzia, il y a une Yetzia rouchanit et il y a une Yetzia gashmit. La Yetzia gashmit, c'est on sort, c'est-à-dire on prend nos affaires et on marche et on sort d'Égypte, ça c'est le matin. C'est le jour, c'est pas la nuit. Alors qu'est-ce qui s'est passé la nuit alors? Quelle Yetzia il y a eu la nuit? La nuit, il y a eu une Yetzia de l'emprise de la Toum'a de Mitzrayim. Ça veut dire qu'il y a une emprise de Toum'a de Mitzrayim qui a été la nuit. Quand est-ce que le Ma'apach a été fait? Alors dans Israël s'appelle Beni Bechori Israël, l'inverse des Makat Bechorot. À Makat Bechorot, il y a eu un transfert énorme de Eved par O à Eved Hashem. Donc la Yetzia Rouchanit. Ouais, on est né. Gilush Kina, c'est comme qu'il y a eu Moura Gadol. Ouais. Hein? On est né. On est arrivé à Ozman que c'est les aides. Ouais. C'est ça le Kouach Hatsum de ce qu'il y a cette nuit. Donc pour ça, il faut se préparer. Comment il faut se préparer? C'est pas automatique. C'est pas automatiquement tout le robinet à Goshen, il y a de l'eau, automatiquement les Tzfardim n'arrive pas à Goshen. Là, il faut un srout Hatsum pour ça. Là, il faut faire Korban Pesach. Et là, il faut pas sortir. Et là, c'était pas pachout, c'était pas évident. C'est pour ça, hein. Et ça, donc ça, c'est la Hatzala qu'il y a eu la nuit, c'est en fait qu'on a été Nitzal de la Makat Bechorot,
et qu'on est devenu Avdei Hashem. C'est un Yetzia Rouchanit, ça c'est la Yetzia de la nuit. Et c'est pour ça que c'est la plus chachouv cette Yetzia, c'est pour ça que tout le Seder et toute la Yetzia de Mitzrayim et tout le Sipour de Yetzia de Mitzrayim, c'est par rapport à ça, c'est pour arriver à ce moment-là de Kachatzot Alayla, Ani Bale. Et c'est pour ça que la fête de Pessah aussi, pourquoi on appelle la fête de Pessah Al-Shemma? Hashem Passach. C'est quoi Passach? Qu'on n'a pas été touché par Makat Bechorot. Donc vous voyez que c'est chachouv. Le nom de la fête, il est toujours chachouv meot. Après la Pourim, on a expliqué que c'est le Goral, que tous les liens, on est au-dessus des Mazalot. Pessah, c'est qu'en fait, le nom de la Maout, c'est qu'on n'a pas été tué à Makat Bechorot. Grâce à quoi? Grâce au Korban Pessah. Et en fait, de là, c'était tout le transfert qu'on est devenu Avdei Hashem et qu'on a été sorti de manière rouchanite. Le matin, il y a une autre Yetzia, c'est la Yetzia Befoal. Et là-bas, si ça a été vite, c'est pour ça qu'on mange la matzah. Donc en fait, on a le Korban Pessah qui est Keneged la Yetzia de la nuit et le matzah qui est Keneged la Yetzia du jour. Et jusqu'à aujourd'hui, comme on dit que Bechol Dor Vador Chayav, toute la Yetzia Mitzrayim, qu'on a demandé à Maïchana, on a dit qu'est-ce que c'est Nogé Alano. Et bien la Yetzia Mitzrayim, on la revit jour. Parce que Metzer, il y a le Tania qui dit Bechol Dor Vador, et rajoute Bechol Yom Vayom. Chayav Adam, Yorot et Tatzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. On a parlé, on sort du mal pour sortir au Tov. On est toujours en tournée du Ra, dans tous les prinotes. Yetzerara, Ra négatif, Ra Yetzarot, Bariot, on est toujours entouré de Metzar, des choses qui nous Metzer. Donc le Yetziat Mitzrayim, on a besoin énormément de se rappeler de Madgish Yetziat Mitzrayim pour nous donner des forces de surmonter les corps du Ra. Donc qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Tous les jours on est masqué Yetziat Mitzrayim Balayla et Bayom. On dit Gaal Israël et on fait tout de suite la Tfila. On est Somer Geoula les Tfila. Après le matin on fait Gaal Israël, on fait tout de suite la Tfila. Alors si vous vous rappelez un chidouche, si on est Somer tout de suite, le matin on dit Gaal Israël, directement on fait la Tfila, ouais. Alors le soir, on fait Ashkevenu. Quel rapport Ashkevenu? Est-ce qu'il n'y a pas de Geoula le soir? À four, d'après ce qu'on vient de dire, il y a d'abord il y a une yalacha qu'il faut être maspir Geoula l'itfila. Le soir aussi. Donc bien sûr. Sauf si on arrive en retard. On a dit que c'est plus calme et donc on peut faire des fois si on arrive en retard faire l'inverse. Mais il y a un moussag de Tzomer Geoula l'itfila, donc la Gemara le demande, c'est la Gemara, c'est dans Brachot. Mais tu dis ici Brachot. Je sais pas. La Gemara demande. Hein? La Gemara, qu'est-ce qu'elle va voir? Ashkivenu, le Ashkivenu, c'est aussi Shayach à la Geoula. Quel rapport? Alors on a expliqué, le Rabbi Yona il explique ça. Il flamme heureux. Il dit qu'est-ce qu'on dit dans Ashkivenu? Qu'est-ce qu'on est mitpalel? Ve'aser memenu, makater de ve'cherer, tu es mitpalel qu'aucune machala arrive. Le Ham Israël, quand ils étaient dans les maisons et qu'il y avait makat bechorot, ils étaient mitpalel que la makat n'arrive pas chez eux. Ve'lo yavo amashrit. Donc le fait d'être mitpalel que le dever, c'est shayach à la Yetziat Mitzrayim de la nuit. Makat Oyev, Dever, Makat Bechorot, il n'y a pas plus grand que Makat Dever, Cherev, Oreg, Vavdam, et tout ce qu'on dit là-bas. Donc c'est la tfila qu'ils ont fait le Ham Israël le soir de l'Égypte, donc Ashkevenu. Donc c'est Shayach, Shayach, à la Géoula du soir. Pas le matin. Le matin, ils sont sortis, il n'y a pas de tfila, il n'y a pas ça c'est le gars l'Israël qu'on fait le matin. Maintenant, il y a un Rabbi Yona, regardez ce qu'il y a Rabbi Yona, Nifla, ça on a vu une fois qu'on a fait ça les morts. Il dit pourquoi on est sommaire Géoula les tfila? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit comme ça. מפני שסומר גאולה לתפילה יש לו שכר שיהיה בין העולם הבא. כבר dit איזה הוא בין העולם הבא? זה הסומר גאולה לתפילה. Celui qui ne s'arrête pas entre la Géoula et la Tfila. C'est quoi, dans quel rapport? Parce qu'il ne s'arrête pas, il dit tout de suite Gal Israël Hashem Sefata et Tiftach. Alors ils ont fait l'Olam Haba. Ma pirouche. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a sauvés de sortie d'Égypte, le but c'est que pour être Avadim. Avadayem Asher Hotzeti Otam Meretz Mitzrayim. Lorsqu'on dit Gal Israël, on est masqué le chesed que Akadosh Baruch Hu nous a fait de sortir d'Égypte. La Tfila, ça s'appelle Va'avadtem et Hashem Elokechem. C'est Tfila. Pour le Avdo Bechol Levachem. Si tu es sommaire Géoula les Tfila, c'est-à-dire que tu as compris quel est le but de Yetziat Mitzrayim. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, donc c'est-à-dire qu'on a compris par le pirsoum de toute la Emouna des Makot, que Akadosh Baruch Hu c'est la force suprême. Donc à qui c'est Raoul de Palel? Un des Yud Gimel les chronos de la Emouna. À qui Raoul de Palel? Rak la Akadosh Baruch Hu. Si c'est Avodah Zara, donc tu es mis Palel ou Avodah Zara, ça va ensemble. Alors la Tfila c'est une conséquence directement de la Avodat Hashem. C'est quoi Avod? C'est-à-dire si Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, on a compris que En On Milvado. Donc voilà que si tu veux quelque chose, tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu. Donc dès que tu dis Gaal Israël et tout de suite tu es mitpalel, tu as compris quel est tout le sens et tout le but de Yetziat Mitzrayim. Donc ben non, là-bas, il a la base, il a la base de toute la Avodat Hashem. C'est-à-dire la Mouna, vous voulez dire? La Mouna. C'est-à-dire vous faites un lien entre la Géoula
La Géoula de Mitzrayim, c'est tu te rappelles tout ce qu'il y avait là-bas. Et alors, quelqu'un vient de se rappeler. C'est la question de Manishtana. Makara, ça c'est il y a 3000 ans de rapport. Si tu comprends que toute la Yetziat d'Israël, c'est le moment où Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé et a prouvé clairement que En On Milvado, En Kamoni Bechol Haaretz, le Ma'anteda ki Ani Hashem Bekerev Haaretz, le Ma'anteda ki Ani Hashem. Donc, mais là, toute notre fila doit être que à Kadosh Baruch Hu Bilvad. D'accord? Teilot, la El Elion, Goalam. Si vous êtes Meshabech à Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu et Goel. Donc, lorsqu'on est Masmich directement, c'est qu'on a compris, mais mettre qu'est-ce que c'est Yetziat Mitzrayim. Donc, ou ben non, là-bas, c'est le Rabbi Naïs. Donc on fait deux fois, on dit Gal Israël, Ashkivenu le soir, parce qu'on est mis de palel chez l'Oyavo Makab Bechorot, ça c'est la Yetzia du soir, et après c'est la Yetzia du... Tu peux redire pourquoi la Yetzia du soir c'est Rouhani? Pourquoi c'est Rouhani? Qu'est-ce qui s'est passé le soir? Il n'y a pas eu de Yetzia, ils sont sortis, ils sont restés sur place. Ouais. Il n'y a pas eu de sortie. Donc explique-moi de quoi on est sorti. Si bien on dit Gal Israël le soir et Gal Israël le matin, et que le Gaal du soir c'est pas le Gaal du matin, deux choses différentes. Donc quelle est la Géoula du soir? Réponse, Géoula de l'emprise de toute la Touma de Mitzrayim. Voilà, et de l'emprise de Mitzrayim qui ont été Oved le Talé, de transfert de Avdou, donc il y a eu une chose de Rouhani. Donc en fait ça va dans l'ordre. De la manière qu'on a commencé Mitechila avec la Vodazara, après on a dit Vayare ou le mal physique. Lorsqu'on parle de Géoula, on parle Géoula Rouhani, c'est le soir, et Géoula positive, c'est le matin. Maintenant il faut comprendre que c'est pas directement toute la Géoula Rouhani qui a été faite le soir. Ça a été fait en Ta'alir. On dit dans la Mida, puisqu'on a parlé de Gaal avant la Tfila. Regardez, il y a un dit ou qu'un Chidouche Mod, j'ai fait que j'ai vu. Dans la Tfila, on dit Mimitzraim, le matin, qu'est-ce qu'on dit? Mimitzraim Gaaltano, Hashem Elokeinu. Mibet Avadim, Peditano. Kol Bechorem Arakta. Ufrocha Israël Gaalta. Il a fait, point. Yam Souflem Bakata, c'est Shvi Shel Pesa. Le soir, qu'est-ce qu'on dit? Amake Be'evrato, Kol Bechorem Mitzraim. Vayotzi et Amo Israël Mitocham. Vous voyez une différence ou pas? Oui, ça soir, matin, Arvit, Shachid. Et on n'est pas Mitbonen, c'est dans les filotes. On dit l'inverse. On dit d'abord Amake Be'evrato Kol Bechorem Mitzrayim, d'abord Makab Bechorot, après Vayotzi Israël Mitocham, Yetziat Mitzrayim. Et le matin, on dit l'inverse. Le matin, on dit Mimitzrayim Gaaltano, Betavelemeno, Kol Bechorem Arakta. Pourquoi bien mettre, on change, on inverse. Et il y a un autre diouk aussi, regardez. Dans le soir, on dit Amake Be'evrato. Et le matin, on dit Kol Bechorem Aragta. Alors, on change. Là, il y a marqué Maka. Il y a marqué Aragta. Alors, il y a un Midrash qui dit que les Bechorot, ils ne sont pas morts le soir, s'ils ont agonisé jusqu'au lendemain. Ouais. Comme ça, Midrash, écoute Shimoni. Donc, d'après ce Midrash, nous van me'od le nosar de la tfila. D'après ce Midrash, nous van me'od le nosar de la tfila. Le soir, c'est Maké. Et la Yetzia, elle ne peut pas venir avant que tu frappes le Makab Bechorot, comme on vient de dire. Parce que toute la Géoula du soir, c'est de transférer de Eved à Mitzrayim au Eved Hashem. Pour Eved de Mitzrayim, il faut casser toute la théorie de Mitzrayim. En cassant toute la théorie de Mitzrayim. Et en fait, c'est quoi la théorie de Mitzrayim, de Avodazara de Mitzrayim? C'est de trouver au Talé, au Mazal Talé. D'accord, on a vu plusieurs fois, c'est quoi le Mazal Talé? Mazal Talé, c'est le Mazal de Nissan. Et chaque mois, il y a un Mazal. Shamaim. Chaque mois il y a un mazal. Le mazal qui est Cholet à Nissan, c'est le mazal de l'agneau. Maintenant c'est le Bechor de tous les mazalot de Talé. Comme ça le Al-Shir, il dit, vous vous rappelez ce que c'est Al-Shir? C'est le Bechor, le premier des mazalot. Donc c'est pas pour rien que les Égyptiens ils ont fait Avodazara avec l'agneau. Ils avaient plein d'Avodazara, mais une Avodazara c'est l'agneau. Pourquoi d'après l'agneau? Parce que c'est le Bechor de tous les mazalot. Comme on dit Akoum. C'est quoi Akoum? C'est pas quelqu'un de tordu Akoum. Akoum ça est Kaf, Oved, Kochavim ou Mazalot. Donc les Égyptiens c'était les spécialistes en Avodazara. Donc il y avait le plus fort de tous les Mazalot, c'est quoi? C'est le Mazal Talé. Donc maintenant, lorsque Kadosh Baruch Hu il va casser toute la théorie des Égyptiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que le Mazal Talé soit Bashamaim, le 15 du mois, il est au summum de sa force. Et Davkala, c'est pas pour rien que les Bechorot ils vont mourir. Parce que Bechor, c'est-à-dire que tu frappes le Bechor de Mazalot, puis tombe le Bechor, chaque Bechor est mort. Dans chaque maison, Bédiouk, chaque Bechor qu'il y avait dans chaque maison, il est mort. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu a été mépile le sar de Mitzrayim. Et lorsqu'il a été mépile le sar de Mitzrayim, cet appât-là, ça a été fait à Bédiouk au moment de Makad Bechorot. C'est casser la théorie. C'est casser la théorie. C'est casser la théorie des Égyptiens. Et les Égyptiens, c'est que représenter l'inverse de la Emouna de Kadosh Baruch Hu.
Lorsque tu vas casser le plus fort, alors tout le monde va maintenant comprendre ça. Yeshpo Hashem Echad ou Shmo Echad. Baro. Shamu Ami Mirgazoun Chilachaz Ojwe Pelachet. Tout le monde en Israël. On l'a dit, à part Amalek. Amalek, lui, c'est l'essence du rat. Même ça ne suffit pas, Amalek. Amalek, elle notakana. Amalek, ouais. C'est pour ça qu'on dit Zachor, Atachar, Timchet, Zecher, Amalek, l'Otishka. Les Israéliens commençaient à mettre ça le soir même du soir pour les sortir, les préparer de façon rouchanie à sortir d'Égypte. C'est une étière rouchanie, c'est une étière que transfert de doute. Mais ça a commencé à Tali, c'est pour ça qu'on dit Amake be'evrato kobecho Mitzrayim vayotzi et am Israël mitocham. C'est quoi le mitocham ici? C'est dans la Tum'ad Mitzrayim, dans la Klipad Mitzrayim, dans la Avodah Zara. Là, on est sorti déjà, on fait un korban, on fait Avodat Hashem. Avec un korban s'appelle Avodah, ouais. Donc on fait un korban, on fait l'inverse total. Mishru Krulachem. Vous rappelez Mishru Krulachem? Vous rappelez ce chidouche là, on a dit ce chidouche que le rachetevot de Datsach Adash Be'achav, c'est rachetevot. Si on prend le rachetevot de Datsach Adash Be'achav, ça fait Eved. Et les sofetevot, Keves. Ah oui, d'accord. Vous rappelez ça? Ouais, ça doit être un Keves. Datsach. Dalet. Ça, Non, pas ici, j'ai dit ça au petit déjeuner. Ouais. Pas tout le monde est là. Hein? Datsach, c'est Dalet. Adash, c'est Aïn. Be'achav, c'est Bet. Ça fait Eved. Otiyot Eved, ouais. Et Datsach, Kaf. Adash, Shin. Be'achav, Bet. Ça fait Keves. Ça veut dire que le transfert qu'il y a eu à Makat Bechorot, c'est eux qui étaient Oved le Keves, qui représentaient le Bechor de tous les Mazalot. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Mishru Krulachem. On va prendre le tson de mitzvah qui est le kevesh shel mitzvah et on va faire Avodat Hashem avec ça. C'est le premier korban rishmi que le Ram Israël a fait, c'est korban Pesach. Donc on prend le korban, maintenant on va être Oved et Hashem avec le kevesh. On va être Oved le kevesh. On va être Oved Hashem par l'intermédiaire du kevesh. Donc on va sortir de toute la de tout le truc par l'intermédiaire de Makat Bechorot. Ça c'est la Yetziah du soir. Ça c'est le Vayotzienu Hashem Mitzrayim. C'est la fin de Makat Bechorot. Et après, la Yetziah du matin. Donc le matin, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont déjà, Hachem, il a déjà frappé les Bechorot. Donc le soir, c'est la Yetziah Mitzrayim Mitocham. Le matin, Mitzrayim Galtano. Donc là, on sort. Le Betavadim Peditano. Kol Bechorem Aragta. Maintenant, ils sont morts. Maintenant, les Bechorot, ils sont morts après la Yetziah du matin. Donc on comprend l'inverse. Donc on prend la première marquée à Maké. Pourquoi elle est marquée à Aragta? On fait tout un processus de Ta'alir, de sortir de tout le monde Mitzrayim en Rouchani et en Gashmi. Maintenant, on regarde les Beat Chazaka. On a encore un peu le temps. Ouais. C'est qui veut partir. On continue. Beat Chazaka Zoa Dever. Bizroa Netuya Zoa Cherev. Uvmora Gadol Zo Gilo Ishrina. Uvrotot Ze Amate. Uvmoftim Ze Hadaj. Pourquoi il fait un parallèle avec le korban de Bédéagdash pour le Cherev? Charbo. Là, en fait, le pshat, on amène juste pour dire que c'est Cherev. Non, mais pourquoi il y a... C'est un passou qu'on amène au Raya. C'est comme ça. Si Cherev, c'est le Cherev en fait de Makat Bechorot. D'accord? Donc on dit que Charbo chez l'Ufa Biado. Tu vois que Charbo, c'est un Cherev. Netouya. On sait ce que c'est. C'est une Zerachava. Non, une Zerachava. Bizroa Netouya marqué. Quand je me connais sorti, d'être Razakor Bizroa Netouya. S'il y a marqué Netouya les Rochaim, il y a marqué Charbo. Donc quand on dit Bizroa Netouya, c'est Cherev. D'accord. Maintenant, en deux mots, je veux dire le pshat de tout ce que c'est quoi pourquoi on parle de Dever, Cherev, Gilou, Shrina, Maté, et Adam. Alors, savoir que tu nous as expliqué que tous les Nissim, Niflot, etc., c'est pour prouver la Emouna Bakadosh Baruch Hu. Alors, comment maintenant on va essayer de comprendre où est-ce qu'elle est la Emouna des Makot? Un, il faut prouver que c'est quoi l'inverse, quelqu'un qui va être confère Bakadosh Baruch Hu. Il dit ce monde, il a toujours existé. C'est vrai, il y a Kadosh Baruch Hu, d'accord, mais ce monde, il est Kadmon, il a des millions d'années, ce monde, et c'est tout naturel, et tout se passe de manière naturelle. Comment on casse cette théorie, dit le Ramban? Dès que tu fais un Nes, dès que tu changes le Teva. Maintenant, il y a Nes et il y a Mofet. Mofet, comme on dit un babot qui font des moftim, c'est quelque chose de spectaculaire. Quelle était la chose la plus spectaculaire qu'il y avait à Yetziat Mitzrayim? C'est-à-dire, le chose qui a changé totalement de Teva. Non? C'est le dam, le sang. Toutes les autres makot, c'est des choses qui existaient et qui, les conditions sont devenues surnaturelles. Putain, un lion qui arrive en ville, putain de plein de kinim qui arrivent, des choses qui sont d'ailleurs hors du commun, mais qui sont encore dans la nature. Mais aussi qu'on a vu de l'eau, aussi là-bas il y a eu un peu, aussi là-bas, mais là-bas aussi il y a, dans Barad aussi il y a, mais en tout cas la chose qu'on a le plus émerveillé, Moftim, c'est le dam. C'est pour ça qu'on dit au Moftim Zehadam.
quand tu fais quelque chose et tu changes totalement la nature, de manière on vient pas dire que c'est que Dam Moftim. On va te dire l'exemple. Donc de là, tu apprends, quand tu es Moftim Zahadam, ou Votot Zahamate, on va te dire qu'est-ce qui se cache derrière les makot. Tu vas comprendre ça, le Pirouj Zahamate. Dans Moftim Zahadam, c'est spectaculaire. Quand tu as prouvé que le Teva, il se change, ça casse toute la théorie de ceux qui disent que Adam ou Kadmon. C'est ça, toute la émouna du Ham Israël, c'est Chidush HaOlam. Kol rega verega, Kadosh Baruch Hu mechadesh et HaOlam, il est mashgiach kol HaOlam kulo. Donc si tu dis que le monde a toujours existé, tu peux m'expliquer pourquoi Pitom, en l'an 2440, tous les eaux se transforment en sang? Incompréhensible. Et la seule explication qu'il y a, c'est qu'il y a un Mechadesh HaOlam qui a décidé à cet instant précis de la shoot de transformer l'eau en sang. Ça c'est Moftim. Moftim, c'est changer le Teva. Après il y a Otot Zama. La mort de Poulet, c'est pareil, c'est pas naturel. Oui, mais c'est pas spectaculaire. La mort, c'est normal. On sait c'est quoi la mort. Des personnes choisies. Tout est spectaculaire. Encore une fois, je demande quelle est la chose la plus spectaculaire en changeant le Teva, la nature. Si je regarde, le but de Nissim, c'est de changer la nature. Où est-ce que la nature a été le plus changée de manière la plus émerveillée? C'est le sang. Transforme-moi de l'eau en sang. Les Khartoumim, ils ont essayé fait, mais c'est pas du vrai sang. C'est vraiment dame en maïm en dame. Ensuite, au Votot Zehamate. Qu'est-ce que c'est Votot Zehamate? Ça, c'est pour nous montrer un autre yesod de Emouna. Le yesod de la Nevoua. Toutes les makot, elles étaient prévues. Quand tu dis hot, ça veut dire que je te donne un signe que ça va arriver. Donc, toutes les makot, c'était prévu. Il y avait Moshe qui allait chez Paro. Et attention, il va avoir ça. Ça, c'est quel yesod? C'est le yesod de la Nevoua. C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu, il dévoile à Moshe Rabbeinu Bédiouk. Et même il y a des makot où c'est exacté précis. Il a dit, il fait un trait. Lorsque le soleil arrive à ce trait, la Bédiouk, ça arrive. Et lorsque tu pries, il y a des dioukim dans tous les, beaucoup de midrashim, tout a été de manière précise et comme ça, c'est le Votot. C'est quoi le Votot Zehamate? Le Gaon de Vina, il dit que sur le maté, il y avait les makot. Il y avait marqué Datzach Adash Be'achav. Donc c'est pour nous dire que c'était déjà prévu. Toutes les makot, étaient déjà prévues à soi, c'est le yesod de la Nevoua. Après, Beyat Chazaka Zoa Dever. Pourquoi on choisit Dafka Dever? Et au Vizroa Netuya Zoa Cherev. Là, le Gaon de Vilna et le Gemara, ils expliquent quelque chose d'un yesod nifla meod. Ils disent que là, on veut montrer la émouna d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu décide de faire du mal et de donner une makot midat adin, il y a deux manières. Ou bien il enlève sa ashgacha, et donc, il est plus mouchgach et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est mechaye, ata ou Hashem shabachata ba'omer, ata mechaye et kulam. Qu'est-ce que c'est mechaye et kulam? Yesh me'ayin. C'est-à-dire chaque seconde et chaque khalkik de seconde, Akadosh Baruch Hu crée le monde yesh me'ayin. Yesh me'ayin. Il n'y a rien et il y a. Il n'y a rien et il y a. C'est pas que ça existe toujours de manière claire. Ça, c'est toute la émouna. Toute la émouna, elle est basée sur ce yesod-là. Et donc, si c'est comme ça, Makat Dever, c'est spectaculaire. C'est pour ça qu'on dit Beat Chazaka Zoa Dever. Et Bizroa Netuya. Quelle est la différence entre Yat Chazaka et Zroa Netuya? Quand tu prends par exemple Makat Arov, quand il a dit au lion, va et frappe. Donc là, il y a eu quelque chose qui est venu et qui a fait une péoula de frapper. C'est comme le Kherev. Quelqu'un qui vient, qui prend une épée et il frappe. Ça fait aider quelque chose. Il y a une deuxième manière. Il y a une manière que si Akadosh Baruch Hu, il donne à chaque instant la vie, et puis à un instant X, il décide d'arrêter. Il n'y a pas eu de Maca ici. Vous comprenez? Il n'y a pas eu une Maca, un acte. À Fouk, il y a Akadosh Baruch Hu a décidé d'enlever la vie. Donc le Maca de Dever, par exemple, il y avait un Égyptien qui était en train sur sa charrette avec ses sous, ses chevaux. Dès que le Maca de Dever a décidé d'arriver Pitom, tout de suite, le sous est tombé dans Makom. C'est pas qu'il y a une maladie, vous comprenez, le cas des vers, c'est pas qu'il y a une maladie et que cette maladie, ils sont morts par la suite. C'est à la makom, mort. Une mort directe. Pareil, Makat Bechorot. Donc là, c'est quoi? C'est un Kadosh Baruch Hu qui a décidé, celui-là, il vit, à cet instant X, tac, je retire la vie. Donc ça, c'est Beyat Chazaka. Ça, c'est Yat Chazaka. Ça, c'est, tu vois ici, la Mouna, la Kadosh Baruch Hu, que Yesh Me'ayin, Yesh Me'ayin, Yesh Me'ayin. Ça, c'est pour ça qu'on dit Zoa Dever. Parce qu'encore une fois, on donne un exemple, et de cet exemple, tu comprends Allah dans toutes les makot. Et Bizroa Netuya Zoa Cherev. Cherev, il y a beaucoup de makot aussi qui a été fait, Tzfardim qui arrivent et qui sont mézikot, le Harov qui viennent qui est mézikot, c'est la manière. Et Moura Gadol Zogilo Ishrina, ça c'est la d'autres Nekuda qu'il y a dans les makot. C'est que le Ham Israël, ils reçoivent rien et les Égyptiens ils reçoivent. Ça c'est Gilou Ishrina. Là c'est montré qu'il y a les sodos de Sachar Veronesh, Kadosh Baruch Hu Ma'anish, aussi un des sodos de Mouna. Noten Sachar Tov la Tzadikim et Ma'anish la Rechaïm. Que Kadosh Baruch Hu est Mashgiach. Bédiouk, à chacun, Diouk, d'avoir ça arrive, Bédiouk dans chez Paro en premier, Bachadar Mishkavecha, tout a été calculé, précis, Bédiouk, où chaque chose arrive. Ça, c'est à Kadosh Baruch Hu, Imashgiach, ça, c'est au Mura Gadol de Gilou Shrina. Donc, on a Dever Cherev, la manière dont ça a été marqué. Gilou Shrina, c'est la différence. Ou Votot Zeh Moftim, c'est le changement de tout le Teva. Ça, c'est l'explication des Makot. Que à l'Édézé, on est sorti d'Égypte pour qu'on les mante et s'appelle Bose de Mincha, et Vidatem qui a niaché.